Le gouvernement anglais passé avait déjà signé un contrat avec Kigali, avec Kagame, que tous les migrants afghans vont venir au Rwanda. Maintenant, le nouveau ministre entrant, il a abrogé ce contrat. Plus des immigrés afghans au Rwanda. Et Kagame doit rembourser son argent. C'est le Congo qui gagne. Mais notre gouvernement n'a jamais félicité le nouveau gouvernement anglais. Boutique Masanga, boutique ba fête, pour l'information, c'est vrai, ce qui vous semble là, il faut vous sembler pour libérer le pays. Américain noir, les lots bazar ligolo, c'est parce que pasteur, en commençant par Martin Luther King, à Telimi, et un pasteur, à nous semble la pampa. Oui, parce que l'église va souffrir. Il faut battre tellement pour libérer Mboka, tant que Mboka vous allez libérer, tu peux vivre malambo, tu peux vivre libre. Donc, pour ça, nous sommes pour Bananabiso, Naba Koko Nabiso, va vivre malambo. La patrie de la mort. Nous vaincrons. La patrie de la mort. Nous vaincrons. Je vous remercie. Après le procès qui se passe en France contre Charles Onana. Ce procès-là oppose la vérité et le mensonge. Et le mensonge tient à tout prix à triompher sur la vérité. Monsieur Kagame, que tout le monde connaît, est devenu un criminel dans la sous-région des Grands Lacs. En 1994, il y a eu plus ou moins 800 000 morts au Rwanda. Et tout le monde entier, en commençant par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Union européenne en général, ont décrété comme étant un génocide. Mais chez nous, il y a déjà eu plus ou moins 10 millions de morts. On ne l'a jamais qualifié de génocide. Et aujourd'hui, le même Kagame et ses complices des ONG internationales portent plainte contre Charles Onana. Charles Onana aujourd'hui devient le meilleur des Congolais, bien qu'étant camerounais. Parce qu'il a écrit et il dit pour ce que les autres disent pas. Et petit à petit, on se rend compte que la France devient le berceau du malheur congolais. Ça devient le berceau du malheur congolais. Et c'est comme ça que nous avons appris que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a boycotté la clôture du sommet de la francophonie, qui est dirigé en plus par une Rwandaise. Pour nous, la présence de la RDC dans la francophonie ne se justifie plus. C'est comme si tu vas dormir sur le lit de l'ennemi, tu dors en ronflant et on vient te couper la tête. Maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? Kagame a influencé les Occidentaux que plus qu'il tue au Congo, plus celui qui ose dire non à ces tueries, on le qualifie qu'il est en train de faire le discours de haine. Et les Blancs ont avalé. Est-ce que les Ukrainiens peuvent aimer Nani, comment il s'appelle? Est-ce que les Ukrainiens peuvent aimer Poutine? Est-ce que les Gazaouis peuvent aimer Netanyahou? Pourquoi on nous oblige à aimer Kagame? Donc quelqu'un qui te tue, tu lui dis je t'aime.
qu'est-ce que tu dois faire? C'est les détester, non? C'est de les haïr, non? Comment un criminel, on t'oblige à l'aimer? Et quand tu contestes, on te dit non, ça c'est le discours de haine. Et tout le monde a avalé aux Nations Unies, à l'Union Européenne. Tout celui qui dit non à Kagame, c'est un discours de haine. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Les Bitakwira qui essayent de s'opposer, les Freddy Moulumba, oh non, c'est le discours de haine. Est-ce que nous sommes Jésus pour aimer nos ennemis? Non. Nous sommes des êtres humains. Comment celui qui me tue, il viole ma mère, il viole ma tante, et le blanc te dit, tu dois l'aimer. Je dis à ce blanc, sauf un fou. Maintenant, si les blancs, vous êtes des fous, aimez Kagame. Nous les Congolais, nous ne l'aimons pas. Et nous souhaitons sa mort. Nous souhaitons sa mort. Après, ils vont dire discours de haine. Le gouvernement congolais. Nous allons continuer à interpeller notre gouvernement. Parce que dernièrement, il y a eu changement de gouvernement en Grande-Bretagne. Il y a eu changement de gouvernement en Grande-Bretagne, en Angleterre, avec un nouveau Premier ministre travailliste. Le gouvernement anglais passé avait déjà signé un contrat avec Kigali, avec Kagame, que tous les migrants afghans vont venir au Rwanda. Maintenant, le nouveau ministre entrant, il a abrogé ce contrat. Plus des immigrés afghans au Rwanda. Et Kagame doit rembourser son argent. Qui gagne? C'est le Congo qui gagne. Mais notre gouvernement n'a jamais félicité le nouveau gouvernement anglais. C'est très grave. 2. Parlons de la francophonie. Le Rwanda est un pays anglophone. Aujourd'hui, c'est un pays anglophone. Et c'est ce pays qui préside la francophonie. Et nous allons entrer dedans, comme des aveugles. Nous faisons quoi dans cette francophonie? Cette francophonie nous aide en quoi? Maintenant, il cite toutes les guerres de la terre, sans citer la guerre du plus grand pays francophone, qui est la RDC. Est-ce que notre place est dans la francophonie? Non. En même temps, le même Rwanda préside le Commonwealth, c'est-à-dire le pays qui parle l'anglais. Qu'est-ce qu'est devenu le Rwanda? Je l'ai encore dit, je le répète ici, les Occidentaux, les Blancs là, Américains, Français, c'est pas Allemands, utilisent Kagame comme on utilise Netanyahou dans le Moyen-Orient. Netanyahou attaque le Liban, il attaque le Gaza, bientôt il va attaquer l'Iran. Et quand on tue un seul Israélien, tous les Blancs, les cheveux s'élèvent. Mais ils ont déjà tué 42 000 Palestiniens. Personne ne lève le doigt. Et c'est comme ça que Kagame aussi tue au Congo. Si vous osez dire non, Kagame est en train de nous tuer, discours de haine. Notre gouvernement doit avoir les yeux gros pour bien voir et analyser le contexte politique et économique mondial d'aujourd'hui. Parce que le gouvernement congolais devait être représenté au procès de Charles Onana. Il devait être là. Se constituer partie civile. Et se pouvait se constituer partie civile, comme disent les juristes. Ne soyons pas des rêveurs, soyons réalistes. Vous voyez ce qui se passe à l'est du pays. C'est devenu une balkanisation de fait. Parce qu'il n'y a plus de volonté de se battre. Il y a 3 jours, l'M23 a installé un chef coutumier à Rutshuru. Et apparemment, notre armée a dit non, nous sommes en trêve.
Quand tu dis que tu ne vas plus te battre, c'est-à-dire que tu as cédé la partie occupée, non? Et la partie occupée est 10 fois plus grande que le Rwanda. 1000 fois plus riche que le Rwanda. Mais on n'attend plus comment l'armée se mobilise pour aller récupérer ces espaces conquis. Alors, nous souhaitons bonne chance à Charles Onana. Nos grands-parents, nos ancêtres doivent le protéger. Pour les chrétiens, ils vont dire que c'est Jésus, je concède. Oui. La grand-mère aussi va protéger. Et nous pensons que nous méritons mieux comme respect à travers le monde. Nous sommes un grand pays. Nous devons nous comporter comme un grand pays. J'ai suivi quelqu'un hier à Bruxelles ou à Paris qui disait que le Congo c'est l'un des pays les plus riches. Comment un petit pays pauvre, petit, peut marcher sur le Congo pendant 30 ans? Même moi, si à Botate, la cahier Bongote. Parce que moi, si à Botate, la tradition Nabiso, on peut frapper comme on veut. Azana Mouanate, Nana Kolobelaye. Rwanda, Azana, moins de 14 millions Yabat. Biso, Tozana, 120 millions. Stala Yomoko. Quand il fallait attendre l'armée, il y a 2 millions. Il y a bateau. Pour éviter ce que nous attendre à 150 000. Donc ce pays mérite la protection. Il faut que la mboka na biso. Et bande la mokonzi mboka, et la première ministre, et la ministre de la défense, il y a intérieur, ba gouverneur, ba étudiant, ba jeune, tout les mapona mboka. Ba koboto la biso ango. Tozotala na miso. Levons-nous. Levons-nous. Ça suffit. Levons-nous. Ça suffit. Totalement. 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 Merci beaucoup. L'auteur du livre Holocauste au Congo est devant la justice en France. On l'a mis devant la justice en prétendant qu'il serait en train de nier la tragédie rwandaise. Mais nous savons tous que Charles Onana ne nie pas la tragédie congolaise, mais qu'il attire l'attention sur le fait, une évidence, que ceux qui ont été tués en ce moment-là ou qui sont morts, il y avait des Hutus, des Tutsis et des Tois. La patrie ou la mort? Trop c'est trop. Trop c'est trop. Ça suffit. Et professeur Alobi Boye. Alobi moto oyo asali mikanda oyo to lati na nzoto na biso oyo bakomi Holocauste au Congo. Yende moto oyo ba Rwanda Kagame afundi ye ona kosamba. Ye alobeli makambo oyo ezoli koleka na mboka ya Congo, bapasi oyo ezoleka na mboka ya Congo. Et puis ye alobi lisusu makambo oyo bato o babomaki ya ebele ezali kaka batuti te, mais na kati wana mpe na bahutu mpe bazalaki na kati, mais bango bazolobela ba hutu te, bazolingaka koloba mpona batusi. Donc je ne sais pas si les juges français, même les juges congolais, peuvent distinguer un Tutsi d'un Hutu ou d'un Toit. Personnellement, je ne sais pas les distinguer. Je ne sais pas dans quelle école on peut apprendre à les distinguer. Je constate que c'est un même peuple, même culture, même langue.
Est-ce qu'il y a un seul juge français qui peut distinguer un Hutu d'un Tutsi? Je ne parle pas d'un au sens de Motomoko, parce que là je prendrais les touchis, l'anguille de Kagame, et puis je l'opposerai à quelqu'un peut-être qui est un peu costaud pour dire que ce sont deux types différents. Non, je parle de peuple. Ces gens ont eu des identités données par des Belges. Dans la même famille, il y a eu des enfants qui ont eu l'identité Tutsi et les autres qui ont eu l'identité Hutu. Ce n'est pas quelque chose de biologique. Comment la France, qui prétend avoir des scientifiques, peut autoriser une telle monstruosité? Qu'il nous montre d'abord les Tutsis. Moi, je ne sais pas les distinguer. Je suis congolais, témoin. C'est lui qui les a accueillis. Je ne sais pas distinguer les Hutus. Par quel miracle les Miropa peuvent les distinguer pour dire que l'Holocauste wana batoyo bakufaki bazalaki exclusivement batutsi? Et puis ezalaki nini? Ezalaki bitumba. C'était une guerre civile. De part et d'autre, les gens se sont entretués. En Bogarabango, Yangoware Nazoroba, ezalaki tragédie rwandaise. Tragédie, bato bakufaki, bautu bakufaki, batoa bakufaki, bakongolais oyo bazalaki kuna ba étranger bakufaki pe. Na babususu oyo bapesaki identité kenkomo na bango ezali tutsi bakufaki. Division wana ezali réalité te. Mais dans l'entretemps, si koyo, soko totali situation na biso, bazo bomabana na biso, à l'est du Congo, pour quelles raisons baza ba congolais, wana babengaka génocide. On vous tue parce que vous êtes de tel pays, on vous tue ou on vous massacre parce que vous êtes de telle religion, vous êtes de tel groupe, vous êtes de ci, de cela. Donc, parce que vous êtes congolais, on vient vous tuer, vous dormez avec votre femme et vos enfants dans la maison. On vient vous égorger parce que vous êtes congolais. Wana ezali génocide, ezali congocide, ezali génocostité. Génocosté ligi kolimbola. Prix ya gêne. J'allais dire eligi kolimbola. Prix ya sperme. Ce n'est pas un crime. Le crime c'est la mort, l'assassinat des Congolais. On est en train de détruire l'Est. On est en train de détruire l'Est. Est-ce que vous comprenez ce que cela signifie? Alors on commence à piller, à tuer, à massacrer, à violer. Biso wana Kinshasa tovandi. Télévision na biso topesi ba pasteur. Nayebi saki bango. Soko baza ba vrai pasteur. Soko Nzambe na bango azali capable ya kosala ba miracle. Pas que de kosala miracle dans l'Est. Qu'ils aillent tous à l'Est prier. Pour que Dieu fasse des miracles avec nos soldats. Et que les soldats chassent les Congolais. À quoi bon on tue des millions de gens? Pendant ce gens veulent dire, maman, yo zay na mot de tête. Yaka Nzambe a koseli sayo. Wana zali. Azan Nzambe. C'est la comédie ça. Donc, nous demandons à notre gouvernement de soutenir officiellement Onana. Parce que nous, Congolais, nous sommes des témoins. Témoins de ce qui s'est passé. Nous, Congolais, avons accueilli
tout le monde, tous les réfugiés rwandais. Parmi ces réfugiés, ils avaient les 3 identités. Il y avait les Toits, les Hutus et les Tutsis. Parmi les réfugiés n'étaient pas, on n'a pas dit, voilà, Baoyo ne sont pas concernés, Batikala, donc c'est seulement on chasse les Tutsis. Nous sommes des témoins. Nous pouvons dire, parce qu'il y a une dame là qui est venue pour dire le discours négationniste. Non, ça c'est le discours de la vérité, le discours de l'évidence. Mais devant la fausse conclusion, et cette fausse conclusion n'existe pas seulement pour le cas de Rwanda. Vous savez qu'on a tué des Hitler, a tué des Congolais, des Sénégalais, les Noirs, les Africains qui étaient en Allemagne où on les a tués parce qu'ils étaient noirs. Donc en 1945, il y a eu le négrocide en Allemagne. On a tué les Bohémiens. Donc on n'a pas seulement tué un groupe, on a tué les non-ariens. Ils étaient dans les camps nazis. Quand on a libéré les camps de Dachau, ou Dachau comme nous l'appelons, il y avait, il semble que le premier c'était un Congolais. Donc, quand vous dites antisémitisme, c'est-à-dire vous négligez l'antinégrisme. Donc, pourquoi est-ce que vous nous niez qu'on visait les Noirs, même si nous n'étions pas la majorité des étrangers? On nous a tués. Donc, si vous parlez de sémitisme, vous devez aussi parler de l'antinégrisme. Et moi, en tant que scientifique, je ne dirais pas que Hitler était contre les Juifs, je mettrai ça entre guillemets. Et quand on va me demander pourquoi est-ce que vous avez mis les Juifs entre guillemets ou les Sémites, je dirais non, c'est parce qu'on a tué aussi les Africains, on a tué les Bohémiens et autres peuples non-ariens qui sont morts. Ils voulaient avoir une race pure et nous ne faisions pas partie de ce qu'eux considéraient comme la race pure. C'est scientifique. Quel est ce professeur-là qui peut venir dire « Ah, il a fait ceci, donc c'était négationniste ». Wana Ezali Bouzoba. Ils veulent nous impressionner, mais ça ne va pas aller. Ce que nous sommes venus vous dire, le pays vous appartient. Moi, quand je parle, je vois des images devant moi, même de ce qui s'est passé au Rwanda dans notre cadre. Et nous savions d'ailleurs à l'époque que le Rwanda n'était que le passage pour venir attaquer le Congo. On ne vous dit pas quelque chose de neuf. Nous étions informés depuis 1992 qu'on allait attaquer le Congo. Nous sommes sortis ici de la conférence nationale et depuis lors on ne faisait que nous répéter tout ce qui se passe là, ne soyez pas distraits, c'est le Congo qu'on va attaquer. Nous sommes attaqués par les Européens. Les mêmes Français étaient là-bas. Ils ont fui la Kigali, pourquoi? Il y avait des soldats français, oui. L'ONU était là-bas. Ils ont fui pourquoi? Pour venir nous importuner. Non. Nous disons, Onana a raison. Le Congo a des preuves que ceux qui fuyaient et ceux qui sont morts appartiennent aux 3 groupes. L'ONU a déjà fourni des preuves. On veut venir tromper les gens. On veut nous intimider. On veut intimider l'auteur qui défend les Africains. Oui. Donc ça ne va pas, ça ne va jamais continuer comme ça. Prenez ces pays en main. Jeunesse congolaise. Demain, après-demain, nous ne serons pas là. Mais ne laissez pas, si l'armée qui est au front ne défend pas le pays, on envoie d'autres troupes. Vous formez une nouvelle armée. Vous vous transformez en armée. S'il y a une unité qui trahit la nation, on envoie d'autres unités. Demandez au président de la République. Demandez au ministre de la Défense.
Si ceux qui sont sur le front, d'ailleurs quand on envoie les soldats au front, on les envoie pour 3 mois. 3 mois avec une mission, après on les change. On les change. Donc, mettez-vous ensemble, réveillez-vous, ne suivez pas la politique de télévision nationale qui parle d'autres thèmes pendant que le pays est en train d'être pillé, morcelé. Pendant que la souffrance est totale sur les rues. Nous vivons dans la poubelle. Ou la mort. La patrie ou la mort.